Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. L'info en continu, tous les quarts d'heure on est ensemble pour tout voir et tout savoir de l'actualité près de chez vous. On démarre bien sûr ce journal par vos prévisions météo avec un temps en plus calme. Certes quand même beaucoup d'air et du vent d'ouest aujourd'hui, des rafales parfois assez violentes, mais le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies sans en précipitation. Et surtout il fera plus frais, c'en est fini de la canicule. Après les orages et les averses, place désormais à un temps plus agréable quand même, on va le dire, avec 21 degrés à Dunkerque et à Calais, 23 à Saint-Omer, 25 à Lille. On en reparle bien sûr des prévisions météo juste après ce journal. On démarre cette édition par cette récente annonce de la ministre des Transports concernant l'aménagement des autoroutes en France. Elisabeth Borne prévoit près de 700 millions d'euros d'investissement, dont 55 millions pour la région Hauts-de-France. Cet argent servira à 4 projets, 30 millions pour améliorer le traitement des eaux de ruissellement sur la route sur 10 sites, 15 millions pour la création du nouvel échangeur de Calais Sud sur la 26, l'aménagement d'un corridor écologique pour permettre à la faune de traverser l'Ain vers Ermenonville et puis enfin la création de 250 places de covoiturage à proximité des autoroutes. L'objectif de ces projets étant à chaque fois de diminuer l'impact des autoroutes sur l'environnement. Explication au micro de Vincent Vieillard. Les travaux vont commencer au moment où la ville de Calais, enfin la communauté d'agglo et la SANEF auront convenu d'un accord précis. En fait, ce que la ministre vient de confirmer, c'est que le contrat passé entre la société d'autoroute et l'État permettait la création de cet échangeur. Donc maintenant, on a un an pour que la communauté d'agglo transforme l'essai et passe en fait un protocole financier avec la communauté d'agglo et précise son projet. Dans ce journal également, on vous livre le témoignage d'un père de famille désespéré. Hier matin à Wattignies, dans la métropole lilloise, Jérôme Bruchet n'a pas hésité à monter au sommet d'une grue pour attirer l'attention sur la situation de sa famille et de sa fille de 3 ans, Léona. La fillette étant handicapée, elle n'est pour l'instant pas inscrite à l'école, faute de place et de structures capables de l'accueillir. Léona est sourde, elle ne marche qu'avec des appuis, uniquement sur de courtes distances car elle fatigue vite. Elle ne peut pas manger seule et ne supporte pas la lumière extérieure. Elle a globalement le comportement d'une enfant d'1 an. Le handicap de Léona depuis 3 ans a bouleversé la vie de ce jeune couple. Tous les deux étaient employés en CDI mais ont dû progressivement quitter leur poste pour s'occuper de leur fille. Ce geste est donc un appel à l'aide et à la considération. Le témoignage de ce papa au micro d'Auban Lemaire. J'étais en CDI, ma conjointe était en CDI, donc elle a arrêté pour pouvoir s'occuper de ma première fille qui était malade. J'ai arrêté de travailler 3 ans et demi après la naissance de ma fille, parce que ma conjointe est tombée de nouveau enceinte, que ma première fille a 5 rendez-vous médicaux par semaine, et que la grossesse, 5 rendez-vous médicaux par semaine, c'est très fatigant pour elle parce qu'elle n'avait pas le permis de conduire. On va se retrouver un peu dans la merde parce qu'il y a une grosse perte d'argent et, et qu'on ne peut pas reprendre le travail au vu de la situation avec nos enfants. L'argent nous servira surtout à partir du mois de décembre, parce qu'à partir du mois de décembre, ma conjointe va perdre ses acédiques, va se retrouver au RSA, pardon, qu'on a débloqué des crédits voiture, principalement juste avant que mon enfant naisse et ses problèmes de santé et qu'on se retrouve à devoir démissionner tous les deux. Donc voilà, ça va nous permettre d'essayer de combler ce vide, voire peut-être même le rembourser si on arrive à récolter les fonds nécessaires pour, et essayer de nous enlever un gros poids en moins parce qu'on ne sait pas où on va, on n'arrive plus à se projeter à l'avant, on n'a plus de projet, on est perdu tout simplement, on est perdu, on n'arrive plus à se projeter. La cagnotte pour aider cette famille et cette petite fille est en ligne sur le site litchi.com. Autre information dans ce journal, la campagne estivale de sensibilisation de la société Eco-DDS sur les plages de France pour sensibiliser au tri des déchets ménagers. Pots de peinture, engrais désherbants, produits de nettoyage. On peut parfois se demander dans quelle poubelle mettre ces déchets chimiques et la réponse est simple, aucune ne convient vraiment car ce type de déchet est bien spécifique et n'est pas à mélanger avec n'importe quel autre. Il faut aussi pouvoir le traiter, voire le recycler correctement. Le plus souvent, il faut donc plutôt aller à la déchetterie. Pour informer le public à propos des bons gestes à adopter, EcoDDS a donc entamé une tournée d'été sur les plages de France. Elle était mardi et mercredi à Stella-Plage. Elle sera à Brédune vendredi et samedi. Explication au micro de Marine Kijek.
Malheureusement, on a tendance à les mettre dans des poubelles de tri, alors que nous, on est là pour leur dire qu'attention, ces déchets-là ne sont pas à mélanger avec d'autres produits du quotidien. Alors, le risque, tout à fait, est assez grand, c'est-à-dire que si on mélange ces produits-là avec d'autres produits à usage quotidien dans des poubelles de tri normales, on peut provoquer des réactions chimiques entraînant des départs de feu, des fumées nauséabondes ou nocives. Donc, c'est très important pour nous de les sensibiliser à ce genre de traitement. Dans cette édition est également un rappel, si vous avez un peu de temps en ce moment, n'hésitez pas à aller donner votre sang comme toujours durant l'été et les vacances, les stocks sont au plus bas. L'EFS, l'établissement français du sang qui collecte le sang, le plasma et les plaquettes, manque cruellement de donneurs. Près de 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France pour soigner les milliers de malades ayant besoin de transfusion. Pour cela, il y a des centres de dons permanents à Lille et à Dunkerque notamment, mais aussi les collectes mobiles. Et il y en a forcément une bientôt près de chez vous. Pour savoir comment faire et où donner votre sang, il suffit d'aller sur le site don2sang.efs.santé.fr. C'est important en ce moment pendant l'été et les vacances. Explication au micro de Vincent Vieillard. On est à peu près à 10 jours de réserve. On a un objectif qui est plutôt de 12 jours. Donc les stocks sont quand même assez tendus, on va dire. Donc c'est souvent une période où les gens ont tendance à moins donner parce qu'ils sont en vacances. Or les malades, ils sont là même si c'est les vacances. Ils ont besoin de produits même si c'est les vacances. Donc voilà, il faut donner, y compris pendant les vacances. Et bien sûr répéter son geste tout au long de l'année. Pour finir ce journal, quelques images rapidement d'une nouvelle pensionnaire du zoo de Lille. Mambo est une femelle panda à roue arrivée au zoo de Lille le 23 juillet en provenance d'Angleterre et présentée au public ce mercredi. L'animal a d'abord profité d'un peu de calme pour s'acclimater avant de découvrir son enclos. Mambo vient en fait remplacer l'ancienne femelle panda roue Zuan, décédée l'été dernier. Vous pouvez dès à présent aller la découvrir et on en parlera encore un peu plus avec d'autres images tout à l'heure dans notre prochaine édition. Il est temps de se quitter quelques instants. La suite du programme dans une poignée de secondes avec bien évidemment vos prévisions météo, les grands reportages de la rédaction et une nouvelle édition dans 8 minutes dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité.